Aujourd'hui nous sommes le jeudi 25 décembre, c'est Noël. Je vous souhaite tous mes vœux pour cette journée spéciale. J'espère que vous avez déjà bien fêté le 24 au soir et que tout s'est bien passé pour vous et qu'aujourd'hui ça va se passer comme vous l'espérez également. Je porte encore et toujours mon pull de Noël de cette année, le Cookie Parade de Drops Design que j'ai tricoté en lima de Drops en naturel, noisette et rouge. Voilà. Je vais pas revenir dessus, vous l'avez vu et revu cette saison, je crois que c'est le pull que vous avez le plus vu pendant les vlogs. Aujourd'hui, je vais ouvrir mes 2 paquets du 25 dans mes calendriers laineux, donc Bulbe Bizarre et Lily sur un fil. Je vous demande pardon par avance parce que j'ai un rhume carabiné avec éternuement et nez qui coule. Donc si voilà, je coupe autant que possible, mais si par hasard un éternuement m'échappait, je vous en demande pardon par avance. Vous êtes sur ma chaîne Mandine Tricote sur YouTube et Instagram, Mandine Tricote sur Ravelry. Ok. Alors, je vais vous montrer quelques petits cadeaux. Hier, on était chez ma sœur. J'ai reçu, en grande fan des Pandarou, elle m'a offert 2 paires de chaussettes Pandarou. C'est drôle, je lui ai dit mais tu m'offres des chaussettes Pandarou alors que je tricote des chaussettes toute l'année. Elle me dit oui, mais je t'ai encore jamais vu tricoter un modèle de Pandarou. Et elle n'a pas tort. Avis au designer, s'il vous plaît, inventez un modèle avec des Pandarou. Voilà, ils sont trop mignons. Il y a une paire qui vient de chez Dedol ou Dedoles et une autre de chez... Eh ben je sais plus. C'est pas grave. Et pour le petit clin d'œil, vu qu'elle a un petit garçon qui a tout juste 6 mois, elle m'a offert ce petit livre, Loulou le Pandarou, en me disant qu'il faudrait que je partage avec Antoine. J'ai dit je veux bien, mais il faudrait qu'il vienne chez moi pour le lire. Donc voilà, c'est vous savez les livres marionnettes, il y a plein de séries, mais en fait c'est un livre à trous et il y a la marionnette comme ça qu'on peut faire bouger pendant l'histoire. C'est trop sympa comme petit concept, on connaît ça depuis un moment et il y a plein d'animaux comme ça avec les petits doigts. Vous aurez sûrement de petites interruptions comme ça, je sais pas si vous vous en rendez compte quand je fais pause. Je n'arrête pas la vidéo mais je fais pause sur la vidéo, c'est juste le temps de me moucher. D'ailleurs vous aurez remarqué que mon nez est extrêmement rouge, faudra que je camoufle ça avant d'aller à mon repas de Noël. Voilà. Alors on va commencer par le calendrier de Lily sur un fil. Donc on est bien le 25 et j'ai l'impression que c'est un écheveau complet. Bingo! Il est magnifique. Oh purée! Ah bah là, c'est une belle surprise. C'est un kit. Alors, on va commencer comme toujours pour vous par les goodies. Donc on a un très joli sticker autocollant. On a... Oh, elle est magnifique cette carte. Une magnifique carte dessinée par Lydie, de Lydie sur un fil. Et donc... une carte de remerciement, alors que c'est nous qui devrions la remercier pour toutes les beautés qu'elle nous a fait découvrir pendant tout le mois de décembre. Voilà, elle nous dit qu'on a soutenu son travail en achetant ce calendrier voilà, artisanal et que ça a réuni plusieurs créatrices françaises qui nous disent un immense merci. Oui, on a pris beaucoup de plaisir, enfin moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à ouvrir ces petits paquets tous les 2 jours et ça m'a également offert un moment de détente hors du temps. Voilà, la cohérence des coloris est là, les moodboards formidables et elle me souhaite donc un joyeux Noël. Voilà, alors je vous montre le dernier cadeau qui est absolument magnifique. Oh, c'est trop beau. On change de base, on est sur de la Lille Mérinos Silk, donc 80% de mérinos et 20% de soie. Alors je sais pas si ça tient dans les chaussettes. Et on est sur un coloris printemps au Japon, plus iris, et je vous montre cette beauté intersidérale. Je l'adore. Je l'adore. On retrouve les coloris des différents jours. C'est absolument splendide. C'est magnifique. Et en parlant des coloris des précédents jours, eh ben je vous les ai mis sur un Scooby-Doo pour vous les remontrer dans l'ordre.
Donc voilà, tous ceux qu'on a reçus. Et aujourd'hui, en plus, on a un temps parfait. Vous avez parfaitement les bons coloris. Et donc vraiment, le dernier coloris reprend les 5 précédents. C'est absolument un travail de dingue. Voilà, je suis ravie de ce calendrier, c'était vraiment une première pour moi, je connais pas trop son travail, elle est sur un film, et le mood board Japon, printemps au Japon, elle faisait automne au Japon aussi, mais printemps au Japon m'a énormément plu quand je l'ai vu, et je suis très très contente d'avoir craqué parce que c'est une réussite absolue. Ensuite, chez Bulbe Bizarre Pauline, on a également un gros paquet avec de la laine, très certainement. Et là, il n'y a pas de deuxième étiquette derrière, hein, il n'y a pas de nom de coloris. Ah, bah c'est un peu le même principe, c'est à nouveau un kit. Kit chaussettes rose de Noël. Il est pas mal du tout. Il est pas mal. Je suis un peu... Voilà, il y a un peu de vert. Je regarde, j'essaie de quantifier la quantité de vert. Mais c'est un vert assez... qui tire assez vers le jaune. Donc ça passe encore. Je suis très exigeante. Non, il me plaît. Il est joli. Alors, recto et verso. Voilà, c'est là les zones de vert, là, vous voyez. Effectivement, ça passe. Ça ira, surtout tricoté, on les a pas... on n'a pas un aplat de vert, quoi. J'aime vraiment beaucoup. Alors, qu'est-ce que je vois là? Oh, ça, c'est joli aussi. Ça, c'est joli. Et le contrastant est vraiment très sympa. On le retrouve un peu là en dessous, un peu là. Dans les speckles, ici. Je suis vraiment contente, c'est très très joli. Donc on est sur une base de 85-15 et le coloris s'appelle Rose de Noël. Très très chouette. Ça finit bien ce calendrier. Attendez. Voilà. Et là, pareil, je vous ai fait des Scooby-Doo. Alors, j'en ai fait deux, hein, forcément. Des mini. Donc ça, c'est effectivement les premiers. Donc, ça a commencé par là. Voilà, tous ces jolis coloris. Alors, mon premier crush, ça a été celui-là, le 3, Snow Confetti. J'ai adoré celui-ci, le 6, c'est Night Berry, celui-là, là. Celui-là est très très beau aussi, la brume poudrée. Casse-noisette aussi, me plaît bien. Celui-là, j'adore, le Velvet. Bon, ceux-là sont jolis, mais assez sobres. Après, voilà, il y a un peu plus de vert, un peu plus... Voilà, c'est moins ma cam, j'allais dire. C'est moins mon truc. Et sur la deuxième partie, donc on avait tout ça. Alors, là, je suis pas fan, là, je suis pas fan, là, j'adore. Comment il s'appelle, celui-ci? Frosts. Celui-là, je vous avais dit que je l'aimais beaucoup, le Magical Time, celui-ci. Celui-là est pas mal non plus, le Silver Storm. Et le Fjord me plaît beaucoup aussi. Ouais, j'ai plus de crush sur cette ligne. Alors là, on est sur un débat. Je vous avais dit que mon amie Cindy avait le même calendrier que moi, Cindy, la tricopathe alsacienne. Et en fait, pour elle, celui-là, c'est le pire. C'est celui qu'elle aime le moins. Moi, je dis que ça passe encore à peu près parce que même si ce vert-là est affreusement vert et ne me plaît absolument pas, il y a quand même toute cette partie ici qui est pas mal, mais c'est vrai que tricoté, je sais pas ce que ça rendra. Joyau est joli. Winter Blush est pas mal. Celui-là ne me plaît absolument pas. Le Peppermint, c'est pas possible. Celui-là me plaît beaucoup. Alors Cindy, pareil, elle me dit, le banquise, elle me dit qu'elle a des taches clairement vertes, elle, des zones clairement vertes. Alors moi pas. En tout cas, pas comme ça. Mais est-ce que en le bobinant, je vais pas voir apparaître des grosses taches vertes? Il y a un peu de vert, mais je sais pas. Et ouais, un peu déçue, je vous disais hier, du dernier. Voilà, il y a... En gros, je suis globalement satisfaite. Mais il y a des coloris qui me plaisent moins. Après, c'était dans le mood board, donc je me doutais bien qu'il y aurait un peu de vert. Mais c'est vrai que les verts de Bulbe Bizarre sont quand même très très soutenus. Et que voilà, je prenais un risque calculé, on va dire. Après, je sais à qui je pourrais refiler mes verres. J'ai 2 personnes dans mon entourage qui adorent le verre en écheveau, enfin qui tricotent du verre. Donc je me fais pas de soucis, ce sera des petites surprises au cours de l'année. On avait également dans ce calendrier de Bulbe Bizarre ce
ce dé. Et donc j'attends le patron qui, si j'ai bien retenu, était designé par comment s'appelle-t-elle, Yarnflex. On l'a pas encore eu, donc j'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Voilà pour les calendriers de cette année. Je suis contente. Je suis contente d'avoir eu la chance de m'en offrir deux, d'avoir eu la chance d'ouvrir tous les jours ou tous les 2 jours ces petites pochettes. Ça m'a vraiment fait très plaisir. J'ai également lu chaque jour un chapitre de ce livre que je vous présentais au début du mois, Secret Santa de Sophie Jomain, romance de l'Avent. Je vous montrais lors du premier épisode que toutes les pages étaient enfin pas bloquées, mais comment dire, fermées par jour. Alors là, je les ai ouvertes, vous voyez que tout est ouvert jusqu'au bout, j'ai tout lu. Donc ouais, ça m'a plu. C'était vraiment pas mal comme livre. Attendez, pause mouche. Donc un livre qui vraiment traite des valeurs de Noël. Voilà, il y a des personnes très riches, il y a des personnes qui nécessitent de l'aide, donc des jeunes étudiants dans la commune de Lille qui vont dans des associations pour pouvoir acheter à tarif réduit des denrées, voire avoir des dons de denrées alimentaires, de produits d'hygiène, etc. Et la jeune fille, l'héroïne, qui elle ne doit pas, mais est un peu perdue dans son cheminement professionnel, dans sa projection professionnelle. Elle est étudiante à l'université de Lille, mais elle sait pas trop quoi faire et tout, et elle se retrouve dans cette association d'aide aux étudiants de Lille. Et elle remet un peu en cause sa relation amoureuse, voilà, le fait d'avoir toujours tout eu sans avoir forcément besoin de travailler pour l'avoir, etc. Elle a une colocataire qui a un emploi, elle côtoie des gens qui ont d'autres emplois en même temps que leurs études, qui n'ont pas des parents à côté, enfin voilà, c'est tout ça qui est mis en avant. C'est sympa. Après, ça reste une romance de l'Avent, et ça reste surtout du young adult. Voilà, on est vraiment sur une romance à l'université, quoi. C'est sympa, c'est sympa. Voilà, ça met en avant les belles valeurs de Noël, de partage, d'amour, de compréhension. Alors on a aussi un peu de relations amoureuses, hétérosexuelles, bisexuelles, non pas bi, mais homosexuelles. C'est très bien. C'est très bien, j'ai bien aimé. Après, voilà, c'était léger à lire. Ouais. Je regrette pas, mais disons que si je l'avais pas lu, j'en serais pas. Voilà, ça m'aurait pas manqué dans ma vie. Mais j'aime bien ce principe de lire un roman par jour. Voilà, voilà. La fin, le dernier chapitre est un peu rapide. Ouais, voilà. Euh, un peu rapide où on a une étudiante dont les parents riches vont en vacances en Laponie pendant que leur fille fait un petit Secret Santa bricolage avec les gens de l'association. On est vraiment sur deux extrêmes, c'est un peu caricatural sur la fin. Mais bon, voilà, c'est mignon, c'est sympa, c'est léger, ça pourrait faire un téléfilm de Noël. Voilà, en tout cas, si vous n'avez pas encore essayé, lisez, enfin voilà, essayez parce que c'est sympa, c'est rigolo, ça rythme aussi l'avant. Les calendriers chez moi c'était le matin, la lecture c'était plus le soir, donc voilà, ça commençait la journée d'un côté, ça finissait la journée de l'autre. Ma fille a lu le sien aussi, qu'elle a beaucoup aimé, et mon fils a lu ses petites BD de Noël et il m'a fait lire celle qu'il aimait plus, et il m'a dit sa préférée c'était celle du 24, et c'est vrai elle était toute mignonne, sur la magie de Noël, où c'est une maman renard dont son bébé renard lui demande maman qu'est-ce que c'est la magie de Noël, et puis elle l'emmène se promener dans la neige, il a froid et elle le porte et c'est tout doux, tout mignon, les dessins sont magnifiques, et après il rentre à la maison et il dit à papa papa, maman s'est trompée, elle nous a fait tourner en rond, et en fait papa les attend avec un bon gâteau, un chocolat chaud, des genoux tout prêts et un gros plaid pour se blottir dessous. Et donc la magie de Noël, c'est d'être ensemble et de participer, de partager de beaux moments.
Voilà. Sur les calendriers de l'Avent, je vais m'arrêter là. Aujourd'hui, c'est Noël et avec Sophie de la chaîne Sophile, Vanessa de la chaîne Créaness et Jess, le crochet de Jess, on a décidé de monter, mais je vous en ai déjà parlé, un projet, un custom de Noël. Voilà le sac dans lequel je l'ai installé. On est sur un sac 100% Noël, casse-noisette Noël. C'est un tissu de chez... Ça me reviendra pas. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Vous le savez, c'est le Carver de Nadia Crétin-les-Chênes. Voilà, un châle qui alterne du point mousse et de la dentelle tout le long. Il est en unicolore à la base et moi j'ai décidé de le faire en bicolore. Vous voyez toujours mes petites annotations, donc j'ai noté avec qui je le tricote, que je l'ai commencé aujourd'hui et que je tricote en aiguille 4. Il est préconisé en aiguille 4,5, 3,5 pardon. Mais moi, je tricote toujours mes châles en 4. Donc on a ce rose de chez Vilaine qui s'appelle les culottes de Charlotte, je crois. Attendez, je cherche l'étiquette. Ouais, c'est ça, les culottes de Charlotte. Et l'autre coloris, c'est roulé sous les vagues. La qualité, c'est 50% Falkland, 50% soie. Donc on est sur une douceur sans nom. Je vous montre le deuxième coloris. Voilà, vous avez vraiment les bonnes couleurs. Et rhume, machin, insomnie qui va bien, j'ai commencé et j'ai fait la première section déjà ce matin. Voilà, si vous l'avez à l'endroit. Bon, il n'y a pas grand chose. Hein. On est sur une petite bordure en point mousse avec un jeté. Et donc la première section de point mousse. Voilà, voilà, j'ai mon écheveau rose qui se défait. Je vais juste le remettre un peu en place. Donc voilà, j'espère que ces vlogs vous auront plu. Moi, en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à venir vous voir quasiment tous les jours. Ça m'a effectivement rythmé également mon avant. J'ai trouvé ça vraiment très sympa. Ça fait maintenant 3 ans que je le fais et j'aime toujours autant. J'ai pris également beaucoup de plaisir à suivre deux vlogmas, c'était celui de Créaness. Coucou Vanessa, bravo pour ton pull, je suis trop contente que tu aies réussi à le finir, c'est vraiment trop chouette. Et celui de Christelle, rêver sa vie en couleur. Donc peut-être que vous les avez vus, peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, c'est les deux que j'ai suivis cette année, que j'ai décidé de suivre cette année. J'en ai de temps en temps regardé un épisode à gauche à droite, comme je vous disais, d'autres personnes. Aurélie Love Knit, Angélique Knit, Mademoiselle Angélique Knit et Lysandre parfois. Voilà. Mais voilà, vous avez pu voir que j'ai eu des envies subites, j'ai eu des envies au long cours. Il y a des choses qui ont vu le jour, d'autres qui ont sauté vite fait sur mes aiguilles et qui en sont très vite redescendues. Là, je pense aux deux bonnets. Vous avez vu la construction entière du pull Grown Up, Build and Grown Up pour ma fille de Andrea Mori. Vous avez vu, alors je crois que je l'avais bien commencé déjà avant les vlogs, mais vous avez vu que j'ai fini ce pull début décembre et que je l'ai vraiment beaucoup porté sur le mois de décembre. Qu'est-ce que vous avez vu? La naissance d'une paire de chaussettes, la naissance d'un pull blanc et gris et rouge. Qu'est-ce que vous avez vu encore? Des envies qui n'ont pas encore sauté sur mes aiguilles mais qui vont arriver. Le cast-up de Noël du coup, le bonnet de Kevin McAllister. J'ai fait 4 ans ce matin mais j'avais trop mal au crâne en me réveillant et il a eu du mal à partir. Là ça va mieux mais cette céphalée a eu du mal à partir donc je l'ai vite posé au bout de 4 rangs de jacquard. Et là j'ai absolument craqué là hier et aujourd'hui.
Alors ce matin je me suis réveillée, j'ai découvert un cadeau de Sandrine sur Ravelry. Elle m'a offert le pull du Fairy Bouquet. Il est magnifique et je t'en remercie ma Sandrine. Je t'embrasse. Euh, j'ai craqué hier soir, j'ai vu une version Aline Hérault sur Instagram a fait un pull pour sa fille magnifique. C'est le Rosy Sweater Yoke. Euh, Pas celui avec les deux bandes de fleurs, mais celui en yoke avec une seule bande de Letes Knit. Donc je l'ai acheté, du coup, cette version-là, en yoke. Je vais la faire sur une base bleu, bleu roi que j'ai. C'est de la qualité Aran, enfin de l'épaisseur Aran, donc DK. Moi je vais prendre DK plus Kid Silk. Et j'ai déjà le bleu, c'est le Street Art de Laine Amouré avec le que je m'étais acheté c'était le CSF. Ouais, c'était le CSF il y a 2 ou 3 ans maintenant. Peut-être 3 ans. J'étais en formation à Paris, puis à ce moment-là. Et le jeudi, il y avait la nocturne, donc j'étais allée après la formation, j'étais allée faire un tour. Et, et mes amis m'avaient offert à mon anniversaire le mohair qui va bien, donc un bleu très soutenu. Et je sais pas encore avec quoi je ferai les fleurs. Et j'ai vu aussi, j'ai craqué aussi, je pense que je vous ai dit hier, je sais plus, pour le Dalla Sweater de Eleanor Mortensen que j'avais effectivement vu chez Christelle Rêver sa vie en couleur. Vous savez, c'est le pull en jacquard mais fingering avec les petits chevaux norvégiens. Voilà, donc en tout cas, je pense que le Rosy Sweater ne va pas tarder et va peut-être prendre la tête de tout ce qui va arriver prochainement. En plus, c'est de la rame, donc ça va aller très vite. Et puis voilà. Mais bon, je me projette pas. Vous avez vu que souvent je projette de faire des choses et que finalement c'est pas du tout ce qui se passe. Mais là j'ai la laine à la maison, j'ai de la DK. Alors je pense que pour le Rosy Sweater, je vais partir sur une figurine, il faut 50 grammes. Enfin, faut que je regarde en métrage en fait. Est-ce que sur une pelote de figurine 400 grammes, un écheveau, j'arrive en le doublant avec en plus un fil de mohair à faire une qualité, enfin une épaisseur Aran, je pense. Et du coup, il faut que je vois ce que j'ai qui peut matcher avec ce bleu éclatant. Mais voilà, je vais réfléchir, je vais bien trouver quelque chose dans tout ce que j'ai à la maison. En tout cas, 2026 sera no buy. Mais no buy ne veut pas dire no knitting, donc bien au contraire, il va falloir tricoter tout ce que j'ai et je vais le faire avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Je vous souhaite encore, bon vous verrez ça le 26, mais je vous souhaite un très joyeux Noël. Chez nous, je vous le disais en Alsace, c'est encore Noël le 26 en quelque sorte. Pardon. Donc voilà. Et avant de finir par m'étouffer, je vous remercie de m'avoir suivi pendant tout ce mois de décembre, pendant ces 26 jours, enfin 25 parce que du coup le premier vous n'avez pas eu de vlog je crois. Mais merci à vous d'avoir été au rendez-vous, merci aux aficionados de m'avoir laissé tous les jours des petits messages. Et là c'est une spéciale dédicace à Isabelle qui a vraiment été là tous les matins pour me laisser un petit message. Et je vous souhaite encore de très belles fêtes, un très bon réveillon de Noël et de fin d'année, comment dire, de Nouvel An. Et je vous dis à l'année prochaine.